8 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire. Seigneur, tout est soumis à ta volonté, personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7, psaume 79, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Évangile, alléluia, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre. Lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? On lui dit « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire du fruit. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La vigne dans la Bible, c'est le peuple. L'alliance entre le peuple et Dieu, c'est quelque chose d'important dans la Bible. Et cette alliance, eh bien, elle a des hauts et des bas. Dans la première lecture, nous voyons que nous sommes plutôt dans un moment bas, où le peuple a rejeté Dieu, n'a pas voulu écouter le prophète, ni les prophètes, et n'a pas fait confiance à Dieu, et du coup s'est fait envahir par d'autres nations. Et c'est ce que nous retrace Isaïe dans ce passage. Voilà, on enlèvera la clôture et tout sera disséminé. Et c'est aussi ce qui est dit dans le psaume. Cette vigne, c'est une relation importante qui existe toujours avec Dieu et son peuple. Dieu veut que sa vigne porte du fruit et que ce fruit puisse être donné en abondance. L'Évangile nous parle de ce passage où le Christ invite ces personnes qui sont autour de lui. Alors on voit bien les grands prêtres, on voit bien les anciens du peuple, mais on oublie de dire qu'il n'y a pas que eux qui écoutent la parole de Dieu, la parole du Christ. Et donc, il s'adresse particulièrement à eux pour faire comprendre au peuple que les égarements ne sont pas quelque chose qui est sans retour, sans conversion. Alors, est-ce que, en lisant cela, on voit bien que le Christ nous parle des prophètes qui ont été tués? Quand on pense à Jérémie qui est mis dans une citerne parce qu'on ne veut pas l'écouter et qu'en fin de compte, quand on regarde l'histoire du peuple, eh bien on se rend compte qu'il avait raison. Bacchus, etc.
Et là, le Christ parle du Fils, le Fils prodigue, il parle bien de lui. Et il y a dans ce passage une réflexion qui nous est toujours adressée à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais du fruit de la vigne? Alors, si vous pensez tous à la bouteille de vin qui est dans votre cave, eh bien, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il faut penser. Mais quel est le fruit de la vigne? Oui, c'est bien aussi, mais c'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Quel est le fruit de la vigne que nous sommes invités à faire mûrir? Eh bien, c'est l'Église, c'est le peuple, et c'est aussi la foi. La foi qui nous transporte et qui nous transforme et qui nous permet d'être ce qui nous aide à annoncer la bonne nouvelle. Cette foi, nous la recevons au baptême, par le don de l'Esprit Saint. J'étais tout à l'heure en conversation sur TikTok et j'ai eu des évangéliques très acharnés qui m'ont dit qu'on ne donnait pas l'Esprit Saint chez les catholiques, et je leur ai rappelé que si, parce qu'au baptême, c'est ce qu'on donne. Enfin, c'est vrai que tu as reçu l'Esprit Saint, toi, depuis le baptême. Oui, voilà, c'était dimanche dernier, et il est venu me dire merci pour le beau baptême. C'est joli. Je reçois l'Esprit Saint le jour de mon baptême. Ça fait partie des fruits de la vie. Ça fait partie des fruits que nous sommes invités à mettre en œuvre pour annoncer cette bonne nouvelle. Déjà dans nos familles, nos cercles de proches, et déjà en étant nous aussi témoins de l'amour de Dieu. Si je reçois le baptême et que je dis à personne que je l'ai reçu et que je fais comme si je ne l'avais pas reçu, peut-être que je suis comme ceux qui renient l'amour de Dieu, comme ceux qui veulent garder pour eux ce don. Comme ces vignerons homicides, ils ne veulent pas donner aux autres, ils veulent garder pour eux. Le don de l'amour, c'est un don gratuit que je suis invité à offrir autour de moi, pour que ce don se répande au maximum. C'est important de voir comment le don de l'amour est présent. C'est un don qui doit être mu par l'Esprit Saint et pas seulement par ma volonté. On parle en ce moment des rencontres à Rome, des synodes de la synodalité, et on dit mais qu'est-ce que veut le pape? Le pape, il veut que ceux qui se réunissent sous l'action de l'Esprit Saint portent du fruit. Et s'il avait tout de suite une réponse, eh bien on ne ferait pas de synode et on donnerait la réponse du pape. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Et c'est aussi ce qui doit se vivre dans la communauté où nous sommes ici présents. C'est-à-dire que si les uns et les autres ont une inspiration, ils doivent la donner aux uns et aux autres. Et puis aller voir le curé en lui disant voilà, on pourrait faire ça et ça dans l'église. Et après consultation de l'EAP et de l'équipe d'animation, on pourrait mettre en œuvre des choses. Qu'est-ce que je veux pour l'église de demain ou d'aujourd'hui? Moi, j'aime pas trop quand on dit les jeunes, c'est l'église de demain. Parce que les jeunes, c'est l'église d'aujourd'hui. Nous, les vieux, c'est foutu, c'est déjà plus notre église à nous. On est dépassés et on avance. On essaye de la faire maintenir pour que les jeunes aient quelque chose de concret à vivre dans l'église. Mais si nous faisons à l'aune de notre regard à nous, est-ce vraiment juste pour les nouvelles générations? Aujourd'hui, dans l'église de Marly, c'est l'aumônerie qui se réunit. Et tous ces jeunes, il va falloir qu'ils mettent leur espérance dans l'église que nous sommes, cette communauté. Et c'est important. Aujourd'hui, dans cette église, plutôt vers le fond par d'abord, il y a les jeunes qui ont été confirmés l'année dernière. Et quelle place il va falloir qu'ils prennent dans l'église? Alors je suis toujours heureux qu'ils soient présents, je suis heureux qu'ils distribuent les informations à la sortie de l'église avec un beau sourire, mais quelle place doit-on prendre dans l'église? Où est-ce que je garde tout pour moi et je
C'est un peu ça, ce texte des vignerons homicides. Il y a dans cette église aujourd'hui un groupe de chefs scouts qui pensent à leur avenir de l'année. Donc c'est important. Et c'est important de faire le point et de voir comment un mouvement comme le scoutisme, alors nous on a cette grâce ici dans la paroisse d'avoir un groupe important, presque une centaine de scouts, et de voir comment est-ce que dans ces mouvements, dans ces charismes différents, eh bien, je peux moi aussi donner un élan et participer réellement à la vie de la communauté. Vous entendez bien que quand je dis un groupe scout et je peux en faire partie pour faire eh bien, un élan pour la communauté, c'est pas forcément à l'intérieur de notre groupe que nous sommes invités à vivre notre foi. Justement, c'est en sortant du groupe pour faire un appel d'air et faire entrer dans l'Église qui est le fruit du Christ. Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église qui est le fruit du Christ, et bien de nouvelles personnes qui se seraient un petit peu éloignées ou qui n'auraient pas encore rencontré le Christ. Nous sommes invités à être des témoins de l'amour de Dieu. Comment est-ce que je le mets en œuvre? Comment est-ce que, à la suite de Saint Paul et autres, il nous faut prier et supplier tout en rendant grâce? Moi, je rends grâce pour l'amour de Dieu qui est dans ma vie au quotidien. Tout à l'heure, je vais vous reparler de TikTok, on me disait, oui, dans les églises, pourquoi est-ce que c'est, etc., blanc, noir, etc., enfin des choses qui m'ont paru aberrantes. Mais j'ai dit, moi, je rends grâce que dans l'église où je suis, eh bien, il y a diverses origines. Ça fait une diversité. Nous sommes diverses et cette diversité représente l'universalité. Nous sommes catholiques universels. Et donc, je serais malheureux si, parce que je suis blanc, seulement les paroissiens blancs venaient à la messe. Ça n'aurait pas de sens. Si je suis noir, si j'étais noir, seulement les paroissiens africains ou antillais viendraient à la messe, ça n'aurait pas de sens. Vous venez pas pour le prêtre, vous venez pour la gloire de Dieu et le salut du monde et pour le Christ qui est universel. Comment je vis dans mon intériorité l'amour de Dieu qui m'a été donné et que je peux l'offrir aux autres? C'est une question que je laisse en suspens et chacun est libre d'y répondre ou alors de s'enfermer et de garder pour soi, comme ces vignerons homicides, l'amour de Dieu qui leur est donné. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions que la communion au sacrement comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Il y a un seul pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain et une seule coupe. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine.